15h30 cet après-midi, le premier ministre va annoncer le plan exact dans lequel l'école va reprendre au Québec, à commencer par les régions les moins touchées par la COVID-19. Et ça se fait, je vous le rappelle, sur une base volontaire. Il n'y a pas d'obligation d'envoyer vos enfants à l'école. Je sens qu'il y a de la réticence chez beaucoup de parents. Ici, on ne parlera pas nécessairement de l'aspect santé, mais on va parler de l'aspect éducatif avec Égide Royer, psychologue de la Faculté des sciences d'éducation à l'Université Laval. M. Royer, bonjour. Bonjour. De façon générale d'abord, est-ce qu'il y a une plus-value à reprendre l'école à peu près 1 mois et demi là, de ce qui aurait été la fin de l'année scolaire? Bon, écoutez, si on reprenait l'école à demi-temps, là, par demi-groupe, ça va équivaloir peut-être à 12, 13 ou 14 journées de classe complètes. Pour les jeunes qui allaient relativement bien, sachant de toute évidence qu'on a déjà considéré que l'année était finie parce qu'on va accorder les notes sur le travail qui a été réalisé jusqu'à maintenant, ça devient un choix, mais il n'y a pas une plus-value très, très importante. Si ce n'est que d'être en mesure de se préparer et de voir que tous les enseignants soient capables de faire de l'enseignement à distance dès septembre. Et l'autre élément, c'est la question des élèves en difficulté. Vous savez, maintenir les acquis quand vous avez déjà 3 mois de retard en première année en lecture, dire, écoutez, l'orientation est de maintenir les acquis, là, ça devient un peu absurde. Si on avait quelque chose à faire, c'est d'aller vraiment au plus urgent en termes d'enseignement à distance, vraiment reprendre l'enseignement, mais par rapport aux jeunes qui sont plus fragiles et qui risquent d'avoir plus de difficultés lors de la rentrée de septembre. Oui, on fait ça d'abord, donc, pour les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. On se concentre sur eux. On n'y va pas nécessairement dans les nouveaux apprentissages. On consolide un peu les acquis. Oui, vous consolider les acquis, mais par rapport aux élèves qui ont certaines difficultés, ça implique que les TES, là, ou les éducateurs spécialisés, les psychoéducateurs, les psychologues, mais surtout les enseignants reprennent contact avec le sous-groupe de leurs élèves qui étaient déjà fragiles, qui avaient déjà certaines difficultés. Je vous dis pas de faire une rentrée scolaire en mai uniquement pour les élèves en difficulté, mais compte tenu de la situation, on peut pas uniquement maintenir les acquis avec ces élèves-là. Il faut vraiment intervenir, réactiver les plans d'intervention et aller au plus urgent par rapport à de l'enseignement, et pas uniquement du maintien de ce qui avait été appris, mais de l'enseignement pour être en mesure de permettre à ces jeunes-là de mieux réussir le saut qui va se produire en septembre. Je vous rappelle qu'en septembre, ça va être de l'enseignement mixte, de toute évidence, dans plusieurs milieux, à domicile, à distance et en milieu scolaire. Et pour les 200 000 élèves en difficulté au Québec, là, c'est pas quelque chose qui va venir faciliter là, les apprentissages. En clair, le leitmotiv, là, c'est préparons comme il faut l'année 2020-2021, puis pour la préparer comme il faut que les enseignants soient tous habilités à faire de l'enseignement à distance. Et il faut déjà que je prenne certaines mesures pour supporter mes jeunes qui ont plus de difficultés à ce moment-ci. Oui, mais justement, à ce compte-là, on n'aurait pas été mieux d'oublier la fin de cette année scolaire et de se concentrer à la préparation de la rentrée de septembre? Il faut absolument se concentrer sur la rentrée de septembre. Mais écoutez, on a pris une décision en mars au Québec qui était de ne pas enseigner. C'était de donner des outils pour faire de l'école à la maison, contrairement à d'autres systèmes éducatifs qui ont poursuivi l'enseignement où il va y avoir des bulletins, il va y avoir de l'évaluation. On est parti sur le mauvais pied en mars, il ne faut pas se le cacher. Donc, on essaie de reprendre un peu la situation. Et reprendre la situation, c'est évidemment attacher finement ce qui va se passer en septembre. Et là, il y a des gestes à faire tout de suite. D'ici le 23 juin ou le 30 juin, c'est selon la question de la formation des enseignants. Il faut que tous les enseignants soient en mesure de faire de l'enseignement à distance et il y en a qui n'ont pas à niveau là-dessus. Et la deuxième chose, j'ai des jeunes vulnérables. Je pense à mon lecteur de première année, là, il y a déjà 3 mois de retard en lecture. Là. Lui, il maintient des acquis. Maintenir le 3 mois de retard, ça n'a aucun sens. Là. Moi, enseignante de première année, j'ai 3, 4, 5 petits jeunes, petites première année, sur lesquels je vais donner une attention particulière prioritaire sous forme d'enseignement et de suivi d'ici la fin de l'année, que ce soit à distance ou en présentiel. On verra ce qui va être décidé après-midi. Mais il y a dans le contexte, il faut aller au plus urgent. L'autre élément, c'est de fournir une tablette et une connexion Internet à tous les jeunes du Québec, même ceux qui n'ont pas les moyens. Et ça, il faut que ce soit prêt et attaché pour la rentrée de septembre, absolument. Qu'est-ce que vous attendez en terminant comme spécialiste de l'éducation là, qu'on précise dans le plan qui va être présenté cet après-midi? Qu'on précise, qu'on réaffirme clairement qu'on reprend l'enseignement, autant que faire se peut. La deuxième chose, c'est que on donne des grandes orientations sur ce qui va se passer en septembre. Parce que dans un contexte, imaginez au secondaire, dans un contexte où il n'y aura pas d'examen, il n'y aura pas grand-chose qui compte là, au niveau du bulletin, parce que c'est déjà engrangé. Je vous donne responsable de l'absentéisme à l'école secondaire, moi, là, durant le mois de mai, là, sachant que les jeunes ont l'option d'y aller ou de ne pas y aller. J'essaierai de gérer ça, surtout dans un contexte de petits groupes.
Selon moi, on doit aller au plus urgent, à distance ou en présentiel, mais surtout probablement à distance par rapport aux jeunes qui ont certaines difficultés ou certains retards scolaires, parce qu'on a vraiment des risques de décrochage. Il faudrait éviter d'avoir un dérapage en éducation comme celui qu'on a eu avec les CHCLD. Là, on a le temps de se préparer. Égide Royer, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.